Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir, maman Odette. Bonsoir, ma sœur. Ok, bonsoir, pasteur William. Bonsoir, bien-aimé. Ok. Ce soir, nous avons un sujet très intéressant sur la table, à savoir comment se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, avant d'entrer sur le sujet, j'aimerais faire un chant, exécuter un chant. Ce ne serait pas long pour donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Saint-Esprit, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur son trône. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur son trône. Seigneur, reçois tout l'honneur et la gloire. Reçois l'élévation, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Reçois tout l'honneur et la gloire, Jésus. Reçois l'élévation, Seigneur. Seigneur, règne en ce moment au milieu de nous et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Pasteur William, beaucoup à nos jours-ci se disent que quand ils ont reçu la nouvelle naissance, ils sont sauvés. Comme on dit souvent, sauver c'est sauver. Est-ce qu'il ne faut pas se préparer? Est-ce qu'il ne faudrait pas se préparer pour le retour du Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas des actes à poser pour le retour du Seigneur où il faut seulement rester et dire, bon voilà, j'ai reçu le salut et c'est bon, je suis sauvé? Bon. Shalom encore à tous. Voilà, comme la sœur a dit, qu'est-ce que nous devons faire pour attendre le retour du Seigneur? Qu'est-ce qu'on doit faire pour nous préparer pour l'enlèvement de l'Église? Parce que, comme vous connaissez, la vision dans laquelle nous travaillons avec le Saint-Esprit, c'est nous préparer, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, avec la grâce, n'est-ce pas, de Dieu, pour l'enlèvement de l'Église. Voilà, et comme vous êtes certainement abonné sur la chaîne, notre chaîne YouTube Appel de minuit, parce que la nuit, minuit sera bientôt proche, c'est Yamamala. Voilà, il manque seulement quelques minutes, peut-être une minute, peut-être 2 minutes pour que minuit arrive. Donc voilà pourquoi nous ne cesserons, n'est-ce pas, avec de tels thèmes, nous parler, n'est-ce pas, nous parler à nous, à l'Église et aussi à ceux qui ne sont pas de l'Église, du retournement imminent du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Déjà, je pense que pour un début déjà, avec ce sujet-là, je pense que c'est pas parce qu'on est né de nouveau que forcément on va participer à l'enlèvement de l'Église. À moins que le jour de ma nouvelle naissance, je me trouve et je meurs. Voilà, je n'ai plus autre chose à faire parce que là je suis mort après ma nouvelle naissance. Mais si après ma nouvelle naissance, je suis encore sur la terre, j'ai des choses, n'est-ce pas, que je dois faire. Et ces choses se trouvent, n'est-ce pas, dans la parole du Seigneur, dans la parole du Seigneur. Il y a des choses que je dois faire, il y a des choses auxquelles, n'est-ce pas, je dois me soumettre. Et les choses auxquelles je dois me soumettre se trouvent toujours dans la parole. Donc je pense que pour un début d'abord, je pense que voilà ce que je peux dire. C'est pas parce que je suis né de nouveau que forcément je vais participer à l'enlèvement de l'Église. Si je peux vraiment aller au ciel, si après ma nouvelle naissance, la mort, n'est-ce pas, me prend subitement. Mais si, après ma nouvelle naissance, Dieu m'accorde encore des jours, n'est-ce pas, sur la terre, parce que lui-même dit dans sa parole, 1 Pierre là-bas, 1 Pierre chapitre 1, 14, 15, il nous dit que nous devons, n'est-ce pas, veiller pendant notre parcours, n'est-ce pas, sur la terre, pendant notre séjour, n'est-ce pas, sur la terre. Donc, pendant notre séjour sur la terre, après la nouvelle naissance, il y a des choses que nous devons, n'est-ce pas, entreprendre par le Saint-Esprit pour espérer participer à l'enlèvement de l'Église. Et aussi, le Seigneur dit nous sommes sauvés en espérance. Dans le livre de Romains chapitre 8 verset 24, nous sommes sauvés en espérance. Maintenant, si, peut-être vous allez parler de ça, on va parler de ça plus tard, si certaines personnes se disent que
parce qu'on est né de nouveau, c'est bon, on est sauvé, c'est bon. Voilà, ce que ces personnes se trompent. Parce que nous sommes sauvés en espérance. Et on espère plus en ce qu'on voit. Voilà ce qui est dans Romains chapitre 8, verset 27. On ne peut plus espérer en ce qu'on voit. Ce qu'on a comme acquis, on ne peut plus espérer en cela. Si par exemple je dis que j'espère avoir un nouveau téléphone demain par exemple, et que demain j'ai mon téléphone, si après demain je continue à dire que j'espère avoir un nouveau téléphone, cela signifie que je suis un insensé ou bien un zinzin, comme on dit généralement au quartier. Alléluia. Voilà, donc c'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que forcément nous irons au ciel. Après notre nouvelle naissance, il y a des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses que nous devons nous soumettre en tant qu'enfants du Seigneur. Donc je pense que c'est par là d'abord que je peux commencer. D'accord. L'apôtre Paul que nous connaissons tous, quand je lis ses épîtres, je suis vraiment effrayée par... Quand je lis l'apôtre Paul, vraiment je suis... un peu terrifié par ses propos. Oui. Parce que l'apôtre Paul, c'est un homme qui a travaillé. Il a travaillé pour le Seigneur, il a apporté l'évangile dans les nations, il a vu la manifestation de la puissance du Seigneur au travers de ses mains. Mais il dit ceci dans 1 Corinthiens 9, il dit mais je traite durement mon corps, 1 Corinthiens 9, verset 27. Il dit mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, l'apôtre Paul ici nous fait comprendre que bien même quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et que tu as reçu le don de faire des miracles et tu as la mission, le ministère, et que tu as le ministère de prophétie, d'évangélisation, d'enseignant et prophète, il y a un travail que tu dois laisser que le Seigneur fasse dans ta vie. Il y a un travail personnel. Un travail personnel sur toi-même et non seulement dans le service. C'est bon qu'il faut prêcher, il faut annoncer l'évangile, il faut poser des actes et tout. Il faut aller à l'église tous les dimanches, c'est important. Mais il faut laisser que le Seigneur fasse ce travail dans ta vie. C'est pourquoi il dit je traite durement mon corps. Ça veut dire que j'accepte que le Seigneur me brise. J'accepte que le Seigneur fasse son œuvre en moi pour que je puisse avoir la nature de Dieu. Ceux qui verront Dieu, ce sont ceux qui ont la nature du Seigneur. Ce sont ceux qui vont laisser le Seigneur œuvrer en eux. Amen. Voilà pourquoi je continue toujours dans 1 Thessaloniciens. Il dit, 1 Thessaloniciens 4, au verset 1, il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Donc, bien aimé, quand je lis Thessaloniciens, je comprends que pour se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, il faut vraiment se sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification, c'est une recommandation du Seigneur. Tu ne peux pas être chrétien et mettre tes lois dans ta propre vie et espérer voir Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est ce que nous devons observer et la pratiquer par l'Esprit de Dieu pour espérer vraiment voir le Seigneur. Quand il parle de sanctification, il nous interpelle à fuir l'impudicité, à ne pas résister, mais à fuir l'impudicité, bien aimé. Le Seigneur nous encourage également à ne pas convoiter, à ne pas marcher, à ne pas se livrer à la convoitise comme les païens. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont refroidis. Ils ne croient même plus au Seigneur, ils n'attendent même plus la venue du Seigneur. Ils se sont laissés séduire par le monde. Nous imitons le monde, on fait comme le monde. Quand on veut faire la musique du gospel, on imite le monde. Quand on veut s'habiller, on imite le monde. Tout ce qu'on veut faire, on veut faire comme le monde. Bien aimé, nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes du Seigneur Jésus-Christ. Sur cette terre-là, nous sommes de passage. Amen. Et nous sommes des ambassadeurs. C'est-à-dire que nous représentons le royaume céleste. Amen. Avec ses habitudes, avec sa vie, avec la vie du Seigneur. Nous ne devons pas nous laisser, bien aimés, influencer, impacter par le monde entier, par le système du monde, autant pour moi. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Maman Odette. Donc, j'encourage, bien aimés, ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ à se sanctifier, à ne pas prendre
le retour du Seigneur comme une fable, comme un conte. Parce qu'à l'époque de Noé, lorsque le Seigneur a interpellé Noé à fabriquer le l'arche, et il a demandé à Noé de prêcher aux hommes de sortir du péché et tout, on prenait Noé comme un fou, comme un malade. Le vieillard là, il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Vivons, buvons, mangeons. Demain, nous allons mourir. Mais Noé s'est concentré à faire ce qu'il avait à faire. Et la Bible dit que à son époque, 8 ont été sauvés. Bien aimés, 8 ont été sauvés. Le Seigneur a envoyé l'eau, parce que quand on disait que l'eau va sortir du ciel, il ne croyait pas, parce qu'à l'époque il n'avait pas encore plu. L'eau n'était pas encore sortie du ciel. Donc quand Noé disait que faites attention, repentez-vous, changez de vie et tout, on disait que mais le vieillard situe devant les gens. Et il refusait de se repentir, il refusait catégoriquement de changer de vie. Et Noé, parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, il a continué de se sanctifier et faire l'œuvre que le Seigneur lui avait demandé de faire. Et il a été sauvé. Quand la pluie est venue, la pluie a ravagé la terre. Bien aimé, que ça ne soit pas ton partage. La pluie a ravagé la terre et 8 personnes ont été sauvées avec les animaux que le Seigneur avait recommandé à Noé de sauver. Amen. Donc c'est la même chose qui arrivera au retour du Seigneur bien-aimé. Il faut se préparer. Il y a un travail personnel à faire. Il y a des actes à poser qui sont la parole de Dieu. Comment tu vas peut-être enrichir. Merci ma soeur. Merci ma soeur, on va passer la parole. Bonsoir bien-aimé. Bonsoir. Je veux soutenir la parole, je veux soutenir ce que la soeur a déjà dit. Et quand tu es né de nouveau, ce n'est pas tout, ce n'est pas fini. C'est juste que tu t'es engagé. Amen. Tu t'es engagé à servir Dieu. Amen. Et quand tu t'engages, c'est parce que tu l'aimes. Et il dit dans sa parole, celui-là qui m'aime, celui-là qui lit ma parole et met en pratique. Amen. Et quand tu mets alors sa parole en pratique, c'est pour plaire à Dieu. Pour plaire alors à Dieu, quand tu sais qu'il arrivera il arrivera un jour. Amen. Tu vas te préparer pour le recevoir. Amen. Comme l'épouse attend son époux, tu vas te préparer. Te préparer, ça veut faire quoi? Lire la parole de Dieu et mettre en pratique. Oui. Et dire la parole de Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans marcher dans la sanctification. Oui. Donc, nous devons marcher dans la sanctification, nous mettre à part pour Dieu. Oui. En lisant la parole et nous laisser cette parole nous transformer. Oui. Et laisser cette parole nous transformer. Oui. Si vraiment, comme les gens disent qu'on ne perd pas le salut, si c'était ça, c'est que vraiment, nous on se couche au lit, on dort. Oui. On fait comme les païens. On fait comme les païens. On se couche au lit, on dort. Et il demande à savoir de veiller pour ne pas tomber, veiller et prier sans cesse pour ne pas tomber sur la tentation de l'ennemi. S'il n'y avait pas de danger, il ne devait pas demander que nous veillons. Amen. Donc nous devons veiller et chercher à plaire à Dieu. Oui. Laisser la parole, lire la parole et laisser cette parole nous transformer. Et je crois que c'est ce que j'avais encore. Alléluia. Amen. En plus de ça, tout à l'heure, la sœur Jeanette disait, elle a pris un petit seul 4 là-bas, le Seigneur parle, n'est-ce pas, il nous a appelés à la sanctification. Et plus bas, il dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ne lui pas, n'est-ce pas, se livrer à toute forme, n'est-ce pas, de compromission, de corruption, parce que Dieu ne nous a pas appelés, n'est-ce pas, à l'impureté, mais à la sainteté. Donc, tout à l'heure, tu disais que le but principal pour lequel nous sommes sauvés, c'est pas parce qu'on doit aller prêcher l'évangile, on doit aller, on doit s'accrocher au ministère qu'on a reçu, n'est-ce pas, du Seigneur. Non, le but principal pour lequel nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, c'est parce que nous voulons être sauvés. Nous voulons aller au paradis. Nous voulons aller dans la Nouvelle Jérusalem. Et tu as pris l'exemple de l'apôtre Paul, où malgré le grand ministère qu'il avait, il ne laissait pas, n'est-ce pas, les pensées du monde le corrompre. Il ne laissait pas les pensées, les passions de la chair, n'est-ce pas, l'amener à justifier, n'est-ce pas, un quelconque péché, en aucun cas. Malheureusement, comme beaucoup aujourd'hui de prédicateurs, parce que là, tu as pris un chapitre 4 là-bas, il me rappelle que il y a cela quelques jours, ce matin, j'écoutais un prédicateur, un prophète, un soi-disant prophète, mais pourtant c'est vrai, c'est un prophète, mais c'est un prophète, n'est-ce pas, de Baal. Voilà.
qui disait que la sanctification c'est fait, il faut prêcher, oui, mais c'est fait, n'est-ce pas, pour les enfants qui sont encore à l'école primaire. C'est fait, n'est-ce pas, pour les personnes qui sont au lait. Voilà, il faut aller à un niveau plus supérieur. Mais moi, j'aimerais dire à les personnes, et même à ce prédicateur, si un jour il y a ces moutons, n'est-ce pas, qui l'écoutent aveuglement, qui vont nous écouter, que la sanctification a toujours été, n'est-ce pas, la chose à laquelle Dieu a appelé, n'est-ce pas, tous les humains. Depuis Genèse, Dieu a toujours, malgré, n'est-ce pas, la gloire qui était sur la vie, n'est-ce pas, d'Adam et Ève, Dieu, n'est-ce pas, avait mis Adam et Ève à part, et ça, c'était, n'est-ce pas, l'image de la sanctification. Donc, quel que soit le nombre d'années que nous avons fait dans la foi, notre objectif au quotidien, c'est de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Maintenant, si au quotidien aussi, je n'écoute pas la parole, n'est-ce pas, véritable de Dieu, qui est la parole qui m'amène à me sanctifier, je finirai pas par corrompre ma vie créée, C'est parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsqu'on voit des prédicateurs, par exemple, qui disent que non, la sanctification c'est vrai, il faut la prêcher, mais il faut aller au-delà. Mais quand ils parlent au-delà, ça amène les gens, n'est-ce pas, à se mélanger avec le monde, à se focaliser, n'est-ce pas, sur les biens de la terre, à se focaliser, à désirer, n'est-ce pas, tous les biens de la terre. Mais pourtant, la Bible dit, lorsqu'on se sanctifie, ça nous amène à nous affectionner aux choses d'en haut. Le même apôtre Paul dit que affectionnez-vous les choses, soyez amoureux, n'est-ce pas, des choses d'en haut. Celui qui veut être amoureux, n'est-ce pas, des choses d'en haut, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui au quotidien se bat pour marcher dans la sanctification. Et la sanctification, pour certains prophètes, n'est-ce pas, ou même pasteurs de malheur, même certains chrétiens, n'est-ce pas, ignorants, ce n'est pas forcément, ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas arrêter l'impudicité, ce n'est pas arrêter la fornication. Ça, c'est les B.A.B.A. Ça, c'est l'ABCD, n'est-ce pas, de la marche chrétienne, de la foi. Pour eux, comme par la sanctification, ils disent qu'il faut arrêter de forniquer, il faut arrêter de voler. Non, ça, c'est le B.A.B.A. La sanctification, après, n'est-ce pas, d'avoir arrêté, n'est-ce pas, la fornication, après avoir accepté Jésus de Nazareth, nous sommes déjà sanctifiés. Christ devient notre sanctification. C'est qu'au quotidien, je me soumette à la parole de Dieu. Au quotidien. C'est-à-dire, lorsque tu te mets en colère et tu tombes dans le péché, sache que tu n'étais pas sanctifié. Même si tu n'as pas forniqué, mais tu n'étais pas sanctifié. Lorsque, par exemple, tu manques du respect à ton mari, ou bien, n'est-ce pas, tu manques du respect à ta femme, sache que tu n'étais pas sanctifié. Tu n'as pas commis l'adultère, c'est vrai. Tu n'as pas volé, c'est vrai. Tu n'as pas forniqué, c'est vrai. Mais tu n'étais pas sanctifié. Rien que par le simple fait que tu ne t'es pas soumis à la parole de Dieu qui dit honore ta femme, respecte ton mari. Donc la sanctification, ce n'est pas seulement arrêter la fornication. Pour eux, ces prédicateurs-là, ils disent que voilà, bon, il faut arrêter de dire à chaque fois qu'il faut arrêter la fornication, arrêter l'impudicité. Ça, c'est pour les bébés spirituels. C'est parce qu'eux n'ont pas compris ce que c'est que la sanctification. La sanctification, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, il dit, il tient, je passe sur le verset que la sœur a lu, il tient sa chair assujettie. Cela signifie qu'il se mettait à part tous les jours pour Dieu. Et malheureusement, ces prophètes, n'est-ce pas, ces pasteurs, n'est-ce pas, de malheur, pour eux, généralement, ils n'ont même pas atteint le niveau, n'est-ce pas, du ministère de l'apôtre Paul. Pour eux, ils ne peuvent même plus parler comme Paul. Voilà pourquoi beaucoup tombent, n'est-ce pas, dans les légèretés, dans leur ministère, tombent, n'est-ce pas, dans l'impudicité, dans les divorces, les remariages, dans les escroqueries. Pourquoi? Parce que, comme ils ne forniquent plus, d'aucuns ne pratiquent plus l'adultère, ils oublient que leurs pensées doivent aussi être sanctifiées. Du coup, si tes pensées ne sont pas sanctifiées, tu vas tomber dans l'évangile de la prospérité financière. Tu vas tomber dans l'évangile, n'est-ce pas, de l'escroquerie, de l'offrande du prophète, l'offrande, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tu crois que non, comme je ne fornique pas, je ne fais pas l'adultère, je me sanctifie. Ça tout, ce n'est pas tout. Un prédicateur doit, n'est-ce pas, sanctifier ses pensées afin que ce ne soit que les pensées de Christ qui soient en lui. Et les pensées de Christ dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, lorsque tes pensées vont t'amener à vouloir escroquer l'argent, n'est-ce pas, à imposer, n'est-ce pas, l'argent pour prier, pour recevoir les frères et les sœurs, tu te dois dire non, je rejette ces pensées-là, je mets mes pensées à part pour le Seigneur. Je laisse la pensée de Dieu prendre le contrôle, n'est-ce pas, sur moi. Ça, c'est la sanctification auquel Dieu appelle les enfants de Dieu, que Dieu appelle, n'est-ce pas, les prédicateurs. Maintenant, tu as parlé aussi du temps de Noé. Je vais lire un passage dans Luc chapitre 17. Voilà, certainement je vais vous laisser commenter. Luc chapitre 17 à partir du verset vous pouvez lire à partir du verset 24. Voilà, je vais lire. Il dit aux disciples, des jours viendront
où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Le thème sur lequel nous sommes, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour se préparer? Comment devons-nous nous préparer à la rencontre de Jésus-Christ? Est-ce qu'on va rencontrer Jésus-Christ en tant que des passes adorateurs ou bien en tant que des personnes qu'il va juger et dire que vous allez en enfer? Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 17 verset 31 que Dieu, n'est-ce pas, a établi Jésus-Christ de Nazareth pour juger les vivants et les morts. Après avoir dit que Dieu, n'est-ce pas, annonce à tous les hommes la repentance, que les hommes se répandent, il dit, celui, n'est-ce pas, qui se répand, il va rencontrer Jésus-Christ. Celui qui ne se répand pas, il va tout rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arrivera au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de feu tomba du ciel et les filles tous périrent. Il sera, n'est-ce pas, de même. Donc, bien aimé, lorsque on a le tel sujet, n'est-ce pas, comme celui sur lequel nous sommes, nous devons, n'est-ce pas, prêter attention, n'est-ce pas, à ce que le Saint-Esprit nous dit. On ne doit pas essayer, n'est-ce pas, de raisonner, de dire non, mon pasteur dit ceci, mon prophète a dit ça, dans notre église, je suis catholique. Non, ce n'est pas question de catholique ici. Vous comprenez? Il est question, n'est-ce pas, de ton éternité. Tu passeras ton éternité avec Jésus-Christ ou tu passeras ton éternité avec l'ennemi de Jésus-Christ qui est Satan. Pour passer ton éternité avec Jésus-Christ, tu dois te préparer à rencontrer Jésus-Christ. Et pour te préparer à rencontrer Jésus-Christ, il a donné, n'est-ce pas, tous les ingrédients nécessaires pour nous trouver, n'est-ce pas, dans la condition qu'il souhaitait, n'est-ce pas, nous trouver pour que nous soyons avec lui. Et ces ingrédients, c'est la parole. En commençant par les versets que tout à l'heure, on a lu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, que Dieu nous a appelés à la sanctification. Et ce n'est pas parce que tu ne forniques plus que forcément tu te sanctifies. Les sœurs là, qui sont là dans les monastères catholiques romains là, elles ne forniquent pas forcément. Il y a d'autres qui sont sincères, elles ne forniquent pas. Elles ne forniquent même pas un peu. Mais leurs pensées sont forniquées. Les pensées n'est pas d'impudicité. Les pensées sont des pensées, n'est-ce pas, de prostitution. Pourquoi? Parce que la fornication, ce n'est pas uniquement parce qu'un homme va avec une femme, n'est-ce pas, hors mariage. Ce n'est pas seulement ça. La fornication, elle est d'abord spirituelle. Si mes pensées sont liées à des enseignements, à des doctrines qui ne cadrent pas avec le Saint-Esprit, je suis un fornicateur spirituel. Du coup, je ne me sanctifie pas. Donc, bien aimé, pour que nous soyons enlevés lorsque le Seigneur reviendra, il faudrait que tous les jours, nous nous dépouillons, n'est-ce pas, des œuvres de la chair. Tous les jours, même si tu as fait 20 ans de foi, 50 ans, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne, même si tu as fait 50 ans. L'apôtre Pierre, Paul, après je vais te donner la parole, parce que vous avez beaucoup à dire. Voilà, il faut que vous sortez tout ce que vous avez à dire ce soir pour bénir, n'est-ce pas, l'église. Regardez, l'apôtre Jean, il a fait plus de 50 ans de ministère. L'apôtre Jean, plus de 50 ans de ministère. Parce qu'il écrit le livre de l'Apocalypse, Apocalyptus, dans les années 95 environ. Il a fait environ plus de 50 ans de ministère. Et lorsqu'il a rencontré, il a été visité par l'ange, n'est-ce pas, de Dieu, il a voulu se prosterner devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a dit, attention, ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service. Adore plutôt Dieu. Adore plutôt Dieu. Maintenant, lorsqu'on vous parle de la sanctification, vous dites que non, c'est le b.a.-ba de la foi, non, vos pasteurs, n'est-ce pas, zombifiés, qui vous parlent de l'argent matin, midi, soir, qui vous racontent les inepties, qui vous manipulent, tout ceci, cela, pour se remplir les poches, vous font croire que non, tu es là converti, c'est plus nécessaire de te sanctifier, tu as été sanctifié par le sang de Christ. L'apôtre Paul, Pierre, Jean, autant pour moi, parce que c'est un homme qui aimait la sanctification au-delà de ce que c'est que la fornication, de l'adultère, il a veillé à sanctifier ses pensées pour ne pas se prosterner devant, n'est-ce pas, l'ange. L'ange a refusé. L'apôtre Paul, Pierre, n'est-ce pas, n'a pas insisté.
L'apôtre Jean n'a pas insisté. L'apôtre Pierre a fait la même chose. L'apôtre Pierre, Actes chapitre 10, lorsque Corneille a voulu, n'est-ce pas, se prosterner devant lui avec toute sa famille, l'apôtre Pierre a dit non, ne fais pas cela. C'est devant Jésus qu'il faut se prosterner. Et dit, lorsque toi tu es chrétien, toi tu es prédicateur, n'est-ce pas, les individus se prosternent devant toi, sache que tu es un impudique. Sache que tu es un impudique, sache que tu ne te sanctifies pas. Parce que le fait que tu laisses les personnes se prosterner devant toi, fait de toi, n'est-ce pas, un voleur de la gloire de Dieu. Et un voleur ne peut pas prétendre qu'il se sanctifie. Mais tu vois, toi que non, comme tu as fait 50 ans de ministère, tu prophétises, tu donnes les paroles de connaissance, voilà, la sanctification c'est fait pour les bébés dans la foi, c'est pour les gens qui sont au lait. Non, la sanctification est faite pour tout cela qui veulent, n'est-ce pas, aller au ciel, quel que soit le nombre d'années qu'ils ont, n'est-ce pas, dans le ministère, ou bien ils sont dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Pierre a refusé qu'on se prosterne devant lui. Amen. Parce qu'il voulait se sanctifier. Était-il un bébé spirituel? Non. Alléluia. Amen. 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 Vas-y, ma soeur. Bien-aimé, je voudrais continuer toujours dans le même sens. Le frère a parlé d'un ingrédient qui est la sanctification, qui est vraiment important et capital pour, comme je disais tantôt, la sanctification est capitale, bien aimé. Le frère, le pasteur tout à l'heure nous parlait de la sanctification. Se sanctifier, ce n'est pas, c'est ça, c'est le fait de ne pas pécher, de ne pas faire ci et ça. Mais la véritable sanctification, c'est le fait de se mettre à part. C'est le fait de se retirer pour le Seigneur. Il dit dans Jean 15, le Seigneur lui dit dans Jean 15 que, au verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie naturelle. C'est une vie surnaturelle. Amen. Et nous avons besoin au quotidien du Saint-Esprit pour nous assister. Amen. Nous avons besoin de se retirer auprès de celui, de l'auteur de l'œuvre, de l'auteur du salut, pour avoir la force, la sagesse, le discernement pour résister à ce que nous allons trouver dehors. Amen. Il y a tellement de choses qui se disent dehors, bien aimés. Il y a des, comme le pasteur disait tout à l'heure, il y a des pasteurs qui parlent avec toute l'éloquence possible, avec toute avec tout, comment dirais-je, la rhétorique. Avec toute la rhétorique possible pour vous convaincre, pour vous faire croire que ce qu'ils disent est la vérité. Bien aimé, pour connaître la vérité, pour être sûr que si aujourd'hui je meurs, j'irai au ciel. Bien aimé, rapproche-toi du Seigneur Jésus-Christ. Cherche-le tous les jours. Amen. Cherche-le, fouille-le de tout ton cœur, bien aimé. Cherche sa présence. C'est ça, se sanctifier. Cherche sa présence. Et dans sa présence, il va te remplir du Saint-Esprit pour que tu aies la capacité de mettre sa parole en pratique. Et pour que tu aies la capacité même de comprendre les Écritures. Amen. Et pour que le monde ne te détourne pas. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent dehors, bien aimé. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Même pour souffrir. Parce que lorsque le Seigneur appelle l'apôtre Paul, il a envoyé, je ne sais pas si c'est Ananias, oui. L'apôtre Paul lui dit que voilà, je l'ai choisi pour qu'il apporte l'évangile dans les nations. Et voilà, il va souffrir pour mon nom et tout. Et tout. Bien aimé, tout enfant de Dieu est appelé à souffrir. Même pour ce qui concerne la souffrance selon le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de te rapprocher près du Seigneur. Pour que même les souffrances, pour que les épreuves de la vie, les tribulations ne te détruisent pas. Parce que beaucoup rétrogradent parce que quand ils arrivent, on les avait dit au départ que non, c'est bon. Quand tu vas arriver au Seigneur, tout sera bon. Tout sera, tu auras le visa, tu auras le mari, tu auras le travail et tout et tout. Tu auras ta percée. Et quand il arrive, il dit pour celui qui est sincère, hein, quand il arrive, il se rend compte qu'il y a la croix. Comment faire face? Beaucoup retournent. Bien aimé, nous avons besoin de se rapprocher du Saint-Esprit, du Seigneur, tous les jours, dans sa présence. Il dit dans sa parole, dans Jean 15, que nous ne pouvons pas sans lui. Amen. Nous ne pouvons pas avancer sans lui. Nous ne pouvons même pas produire un acte, le fruit de l'Esprit même sans lui. Amen. Donc si tu veux te préparer pour le retour du Seigneur, si tu veux être prêt
Rapproche-toi du Seigneur. Amen. Dans sa présence, il va te sanctifier. Il va te donner l'amour pour sa parole. Amen. L'amour pour faire les choses qu'il demande de faire. Il va te donner l'amour et la compréhension même pour sa parole. Amen. Parce que je cause souvent avec certaines personnes qui me disent, moi je préfère que mon prêtre ou mon pasteur lise la Bible. Parce que quand moi je lis, je ne comprends pas. Bien aimé, c'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Que cette expression ne te choque pas. Tu n'es pas né de nouveau. Recherche la nouvelle naissance. Comme maman Odette disait tout à l'heure, recherche la nouvelle naissance. Quand tu auras la nouvelle naissance, parce qu'il ne faut pas qu'on te dise que tout chemin mène à Rome. Même si je vis comme ça, je meurs, on ira tous au ciel. C'est faux, bien aimé. Amen. Nous sommes tous la créature de Dieu, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Amen. On devient enfant de Dieu lorsqu'on comprend l'œuvre à la croix, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ et qu'on décide de se repentir. Amen. Là, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit habite en toi et il te donne la capacité de vivre pour le Seigneur, bien aimé. Je me rappelle à l'époque quand j'étais encore païenne, je n'avais aucune espérance pour le salut, je n'avais aucune assurance, je vivais comme ça, je vivais tellement dans la peur. Et quand je voulais même un peu sortir de cette peur-là, je prenais ma Bible et je me couchais sur le chevet du lit pour prier. Je n'arrivais même pas à faire 2 minutes et je dormais. Je dormais sur ma Bible parce que je n'avais pas le Saint-Esprit. Bien aimé, recherchons, si tu ne vis pas encore certaines choses avec le Seigneur, si tu n'expérimentes pas encore sa présence, bien aimé, ce n'est pas grave. Nous-mêmes nous sommes passés par là. Nous étions tous païens. Recherche cette présence parce que le retour du Seigneur est vrai. Bien aimé, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que j'arrive, il te dit tu es Jésus. Parce que depuis qu'il avait dit qu'il devait revenir là, il ne revient. Donc les gens ne croient même plus. Et les païens ont pris ça comme une blague. Comme je peux dire en quelque sorte un blasphème. Bon, le païen ne blasphème pas parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, du coup, les gens ne croient plus. Bien aimé, toi peut-être qui es païen et qui ne connais pas ces choses, un jour le Seigneur reviendra. Tout ce que tu vois ici d'ailleurs, ça va s'arrêter un jour. Un jour, nous allons rencontrer le Seigneur pour lui rendre des comptes. Amen. Mais j'aimerais que tu rencontres le Seigneur comme ton Seigneur. Amen. Que tu le rencontres comme ton sauveur et non comme un juge. Amen. Bien aimé, parce que nous aurons des comptes à lui rendre. Donc je t'encourage encore une fois de plus à le rechercher. Rechercher sa présence. Rechercher vraiment que ça soit une priorité pour toi dans ton quotidien. Chaque jour de dire, même si tu as quoi à faire, dis Seigneur, je vais arrêter même 5 minutes, même 10 minutes, 30 minutes, j'arrête tout. Je me ferme quelque part pour te chercher. Parce que si tu ne recherches pas le Seigneur, le monde va t'avaler. Amen. Le monde va t'avaler, bien aimé. Et tous ceux qui ont commencé avec le Seigneur et qui ont abandonné en chemin, la plupart, ce sont ceux qui ont fait confiance à leur chair, qui ont fait confiance aux hommes, aux prophètes qui ont voulu les élever, qui ont fait confiance à leur propre ressenti. Mais si tu t'approches du Seigneur, tous les jours, tu dis Seigneur, je ne peux pas sortir de ma maison sans que je n'ai passé quelques minutes avec toi, pour que tu me remplisses. Ce serait difficile, bien aimé, que tu passes à côté du retour du Seigneur, de l'enlèvement du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais qu'on lise Ephésiens 5, verset 4. Je lis Tu peux lire. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'héritera, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Amen. Nous comprenons que nous devons nous sanctifier. Amen. Nous devons veiller chaque fois dans notre marche chrétienne et rechercher en permanence notre intimité avec Dieu. Amen. Nous devons veiller sur ce qui sort de nos bouches. Alléluia. La motivation de nos cœurs, ce que nous voyons, ce que nous entendons. Nous devons essayer de voir, chercher ce qui va nourrir notre esprit et non ce qui va plutôt nous détruire. Amen. Oui. Donc la vie chrétienne, c'est un processus. Oui. On doit chercher en permanence notre intimité avec Dieu, chercher à plaire à Dieu en s'accrochant sur sa parole. Tu lis la parole, tu mets en pratique. Amen. Oui. Et veiller chaque fois. Rechercher l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Est-ce que ce que je fais là, ça plaît à Dieu? Amen.
Parce que tu peux croire que tu es dans la volonté de Dieu alors que tu ne l'es pas. Nous devons veiller dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Voir si nous plaisons à Dieu ou nous plaisons à nous-mêmes. Oui. Nous devons traiter durement notre chair. Parce que la chair est toujours en train de vouloir nous amener hors de la volonté de Dieu. Oui. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit dans... Il dit dans Somme 119, verset 105, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu feras comment pour lui plaire? C'est en lisant sa parole que tu sais que non, si je fais telle chose, ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Si je m'en... Tu ne peux pas dire que tu veux faire plaisir à Dieu, tu pars en boîte de nuit. Tu vas partir en boîte de nuit. Tu vois déjà que la parole ne permet pas que tu ailles dans un lieu souillé comme ça. Donc il faut que nous approchions à sa parole. Et c'est avec sa parole que nous allons aller plus loin et nous allons nous préparer pour son avènement. Et savoir même ce qui savoir, nous plaît et ce qui ne nous plaît oui, pas. c'est ça, savoir ce qui plaît à Dieu aussi et ce qui nous plaît. Donc rechercher davantage les choses d'en haut et non les choses de la terre. Si ma soeur, tu as la ajouté, parole. vas-y. Le Seigneur dit encore dans Hébreux 10 au verset 37, il dit encore un peu de temps. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Bien-aimés, attendons le retour du Seigneur. Quel qu'en soit ce que tu vis, j'ai envie de parler des difficultés, des épreuves que le chrétien rencontre. Parce que c'est notre vie de tous les jours. Nous rencontrons l'opposition, des personnes qui nous rejettent, qui nous jugent injustement, qui nous font des choses et tout. Bien-aimé, quel qu'en soit ce que tu vis, bien-aimé, reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, car vous avez besoin de persévérance, au verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Persévère, bien-aimé, quelle qu'en soit l'épreuve qui peut se tenir dans ta vie, qui peut se présenter dans ta vie, persévère à faire le bien. Persévère à pardonner. Persévère dans la charité, bien-aimé. Persévère, quelle qu'en soit l'opposition, quel qu'en soit le rejet des hommes, quel qu'en soit tout ce que l'ennemi peut placer devant vous. Bien-aimé, persévère. Parce que c'est même le Seigneur qui place ses épreuves dans nos vies, afin de nous émonder, afin de nous nettoyer, d'enlever tout ce qui est mauvais en nous. Parce que Satan nous a déformés par le péché. Et Jésus-Christ à la croix nous reforme par sa parole et son esprit. Donc nous avons besoin de persévérer. Persévère. Et il dit encore un peu de temps. Donc nous pouvons voir, parfois tu souffres 5 ans, tu te dis que les 5 ans sont beaucoup jusqu'à. Mais le Seigneur lui trouve que c'est peu de temps. Parce que l'éternité, c'est un temps infini. Nous allons passer l'éternité avec lui au ciel. Nous n'allons même plus nous souvenir des souffrances. Nous n'allons même plus nous souvenir du rejet, des épreuves, de tout ce que nous avons vécu sur la terre. Donc, nous gagnons en supportant, nous gagnons en persévérant. Bien-aimés, quel qu'en soit, ça peut être la faim. Parce que nous n'avons pas les mêmes épreuves. D'autres souffrent de la faim, d'autres souffrent de la maladie, d'autres c'est le rejet, d'autres les injures, d'autres c'est n'importe quoi. Bref, quel qu'en soit ce que nous vivons, bien-aimés, persévérons. Parce que le temps est court. Quand la trompette sonnera, tu ne vas même plus te souvenir. Tu ne vas plus te souvenir de la souffrance, des épreuves et tout et tout. Et puis il dit, et mon juste vivra par la foi. Amen. Quelque part le Seigneur dit que, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai même la foi sur la terre? Est-ce que je vais même trouver des personnes qui comptent encore sur moi? Est-ce que je vais trouver des personnes qui s'attendent encore à moi? Est-ce que je trouverai des personnes qui disent, même si tous m'abandonnent, le Seigneur ne m'abandonnera pas? Alléluia. Des personnes intègres, des personnes qui refusent la compromission, quel qu'en soit ce qu'on leur propose, bien aimé. Donc le Seigneur nous demande, il dit que le monde juste vivra par la foi. Alléluia. Je t'encourage, toi qui connais déjà le Seigneur, continue de marcher par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Continue d'espérer en lui, parce qu'il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas, il est fidèle, il est là. Alléluia. Espère en lui. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir. Donc tu vois, il y a des personnes qui croient, ils font 10 ans dans la foi. Et puis ils disent que non, j'ai trop souffert. À la 11e année, ils disent non, Beuta, je rentre dans le monde. Dans le monde, je mangeais du pistache, je mangeais la viande, je mangeais le poisson. Depuis que le Seigneur nous a sortis de l'Égypte,
nous souffrons, tu commences à te rappeler comme le peuple de Dieu se murmurait dans le désert. Bien-aimé, si tu as cru, il y a de cela un jour, 1 an, 10 ans, persévère. Parce que le Seigneur ne considère pas la foi d'hier, mais il considère ta persévérance d'aujourd'hui. Amen. C'est ce qui compte pour le Seigneur. Même si tu as souffert 10 ans, continue. Mieux vaut souffrir entre les mains du Seigneur que de souffrir dans le monde. Parce que quand tu souffres dans les mains du Seigneur, tu as l'espérance. Alléluia. Tu espères en quelque chose. Amen. Mais quand tu souffres hors du monde, bien aimé, tu n'as aucune espérance. Amen. Donc toutes les solutions qu'on te demande de faire, tu fais. Si on te dit même qu'il faut faire ceci pour sauver ton enfant, tu vas faire. Amen. Mais quand tu souffres entre les mains du Seigneur, bien aimé, tu es heureux. Amen. Tu es heureux, tu es épanoui, tu ne ressens pas le poids. Amen. Parce que c'est lui qui porte en fait. Amen. C'est lui qui porte la souffrance, bien aimé. Donc persévérons. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Bien aimé, je t'encourage. Et moi-même quand je parle, je m'encourage également. Ça m'édifie également. Amen. Persévérons. Alléluia. Persévérons. Ne nous retirons pas. Même si on dit quoi de nous, ne nous retirons pas. Même si Satan vient te rappeler ton passé, dis-lui que le Seigneur m'a pardonné. Je ne marche pas dans la culpabilité. J'avance. Parce que celui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a sorti de là. Amen. Donc, bien-aimé, ne nous retirons pas. Amen. Tu peux peut-être te retirer d'une assemblée où le Seigneur Jésus-Christ n'est pas prêché. Amen. Mais étant chez toi, cherche-le. Alléluia. Cherche-le. Fais du bien. Fais ce qu'il attend de toi, bien-aimé. Jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je rends grâce à Dieu. Ça, c'est un sujet qui est tellement vaste. C'est tellement vaste ce sujet-là. C'est tellement vaste parce que c'est l'objectif final, n'est-ce pas, pour les chrétiens. Voilà, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout dire, mais je rends grâce à Dieu pour tout ce qui a été dit. Et en revenant, n'est-ce pas, sur ce que la sœur Odette, n'est-ce pas, disait, pour que, n'est-ce pas, les personnes ne prennent pas, les personnes qui sont charnelles, ou bien les personnes, n'est-ce pas, qui sont encore ignorantes, ne prennent pas ces propos, n'est-ce pas, selon la chair. Parce que lorsqu'elle a dit que dans la marche chrétienne, on progresse, n'est-ce pas, on progresse, mais on avance tout cela, elle n'est pas en train de dire qu'on abandonne le péché un peu. Alléluia. Amen. Elle a en train de dire que, n'est-ce pas, dès qu'on est enfant de Dieu, Dieu, n'est-ce pas, opère un processus de perfectionnement, n'est-ce pas, dans notre âme. Et pour que, n'est-ce pas, ce perfectionnement, n'est-ce pas, ait lieu, il faudrait qu'on accepte de se sentir. On accepte tous les jours de nous soumettre à la volonté de Dieu. Tu es sorti de la fornication, tu es sorti du mensonge, de la sorcellerie, du vampirisme, de l'adultère, des faux papiers, tu es sorti de toutes ces choses-là. Maintenant, pendant que tu étais dans ces choses-là, ces choses ont commis des dégâts, n'est-ce pas, dans ton âme. Et comme ton âme a été affectée par le vol, par l'adultère, par les mensonges, par la sorcellerie, le vampirisme, l'homosexualité, ainsi de suite, tout cela, et toi étant venu à Dieu, Dieu n'est pas, il te lave. Et maintenant, comme ces choses ont mis, n'est-ce pas, des dégâts sur ton âme, ont imbibé ton âme d'un certain caractère, il faudrait que, n'est-ce pas, la parole de Dieu vienne, n'est-ce pas, la parole de Dieu, c'est une épée, elle vient, n'est-ce pas, te nettoyer, la soeur parlait d'émonder, elle vient couper, n'est-ce pas, toutes les habitudes, les caractères, les envies, les passions, que le monde, n'est-ce pas, que les péchés dans lesquels tu étais, n'est-ce pas, ont sémé, n'est-ce pas, au niveau de ton âme. C'est ce que la parole de Dieu dans le livre de Ephésiens chapitre 4, verset 11, ce n'est pas, n'est-ce pas, les 5 ministères de la parole qui ont été donnés pour le perfectionnement des âmes, pour réparer les dégâts causés, n'est-ce pas, par le péché dans l'âme de celui qui est devenu chrétien. Kakatizo. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu n'est pas te perfectionner. Et parlant de la parole aussi, elle a parlé, n'est-ce pas, dans Luc, Somme chapitre 115, verset 105, il dit que la parole de Dieu n'est pas une lampe, n'est-ce pas, sur notre pied. Et là, ça a dit, nous devons lire la parole de Dieu. Si nous voulons être sauvés, nous devons lire la parole de Dieu. Maintenant, parce que nous parlons, comment nous devons nous préparer pour rencontrer Jésus-Christ. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas marcher dans les ténèbres. Puisqu'elle, tout à l'heure, elle a dit, c'est une lumière. C'est la lumière qui nous éclaire. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne seras pas éclairé. Tu ne seras pas éclairé. Si tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas, n'est-ce pas, être sauvé. Parce que celui qui est dans les ténèbres n'entrera pas au ciel. Et maintenant, si tu ne lis pas et tu laisses quelqu'un de lire à ta place, puisque la sœur tout à l'heure a dit qu'il y a des gens qui préfèrent que l'homme de Dieu lise pour eux, le prêtre, le pape lise pour eux. Si toi tu ne lis pas, si toi tu ne lis pas, ben quand tu marches là, ce sont tes yeux qui t'orientent. Maintenant, est-ce que tu marches avec les yeux de quelqu'un d'autre? Non, ça va être tes propres yeux que tu marches. Et si toi-même tu ne lis pas la parole de Dieu, celui qui lit à ta place est capable de te conduire dans le trou. Il est capable, n'est-ce pas, de te tromper. Il est capable de te faire croire en ce que la parole de Dieu ne dit pas. Il est capable de te dire, n'est-ce pas, que
la femme même que tu as épousée n'est pas la femme de ministère, la femme pas que Dieu voulait pour toi. Même si tu as dit enfant avec elle, tu peux la laisser parce qu'il y a des sœurs zélées en assemblée. Il peut te faire croire que moi, quand tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit qu'il faut rester dans l'état dans lequel tu étais. Donc, comme tu étais avec, n'est-ce pas, une copine, reste avec ta copine. Quand tu étais avec tes gris-gris, reste avec tes gris-gris. Comme tu fumais la cigarette, reste avec ta cigarette, tu continues de fumer. Comme tu étais avec les faux papiers, continue de faire tes faux papiers. Parce que lui-même c'était l'aveugle qui lit à ta place sans être dans la lumière. Du coup, il t'aide à marcher dans les ténèbres. Donc, pour que nous soyons sauvés, pour que nous participions au son de la dernière trompette, l'enlèvement de l'église, pour que le Seigneur nous trouve n'est pas sans tâche, ni rien de semblable, il faut que nous sommes des amoureux, n'est-ce pas, de sa parole. Nous prenons plaisir à méditer sa parole. De peur que des personnes ne nous trompent. Alléluia. Amen. Dieu veut nous sauver, Satan aussi veut nous récupérer. Donc du coup, comme Dieu veut nous éclairer, Satan va chercher les pas à nous garder, n'est-ce pas, à nous conserver dans les ténèbres. Donc, si tu veux être sauvé, tu dois être un amoureux de la parole du Seigneur. Et la Bible dit que si tu lis la parole, tu ne comprends rien, tu le sommet te prend, c'est vraiment parce que tu es possédé. Tu as un démon, n'est-ce pas, d'assoupissement qui t'empêche de lire la parole de Dieu. Et tu as besoin de naître de nouveau pour être délivré. Parce que quelqu'un qui veut aller au paradis, même si on vous dit qu'il y a le purgatoire qui existe, tout ça là c'est du n'importe quoi. Le purgatoire, je suis désolé de vous le dire, le purgatoire, ça c'est la tromperie, n'est-ce pas, du Vatican. C'est pour, n'est-ce pas, vous accumuler, n'est-ce pas, dans un réservoir, n'est-ce pas, le réservoir n'est pas au-dessus de l'enfer, après vous versez à l'intérieur. Le réservoir n'est pas, le purgatoire n'est pas à côté du ciel. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, nous devons être des amoureux de la parole de Dieu. Nous devons lire la parole du Seigneur. Donc, comme nous parlons de comment nous devons nous comporter, nous devons ne pas nous tenir. Alléluia. Pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque l'apôtre Paul, dans le verset que la sœur a lu de 1 Corinthiens chapitre 6, il dit que, n'est-ce pas, les impudiques, les adultères, les homosexuels, les idolâtres, n'est-ce pas, les menteurs, ne tomberont des cieux. Il s'adressait, n'est-ce pas, à des personnes qui sont dans l'église. C'est-à-dire, de même, nous-mêmes aussi, nous devons au quotidien, n'est-ce pas, enseigner, n'est-ce pas, aux gens, n'est-ce pas, à tenir ferme face, n'est-ce pas, à la séduction du péché. Et nous devons aussi, n'est-ce pas, en tant que les chrétiens, corps de Christ, aimer écouter, n'est-ce pas, l'évangile, n'est-ce pas, de la sainteté. Ne soyez plus les amoureux de l'évangile, n'est-ce pas, de la prospérité financière. L'évangile, n'est-ce pas, qui t'amène à tuer tes ennemis. L'évangile qui t'amène, n'est-ce pas, à voir le feu à tes ennemis. L'évangile qui t'amène, n'est-ce pas, à maximiser, n'est-ce pas, les désirs, n'est-ce pas, les passions, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, de la terre. Non. Parce que celui qui se sanctifie, il verra Dieu dans tout ce qu'il fait. Donc la solution pour aller au ciel, pour voir Dieu, c'est se sanctifier. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Hébreu chapitre 12, verset 14, que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous voulons voir Jésus-Christ, nous voulons être sauvés peut-être après demain ou après un mois. Mais avant d'être sauvés après un mois là, même au quotidien, nous pouvons voir Jésus tous les jours dans tout ce que nous faisons. Dans ton couple, tu peux voir Jésus-Christ. Dans la vie de tes enfants, voir Jésus-Christ. Dans tes entreprises, dans tes business, voir Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes projets, tu peux voir Jésus-Christ dans tout cela. Mais la condition, ce n'est pas qu'il faut qu'on te prophétise. La condition, ce n'est pas qu'il faut qu'on t'impose les mains. La condition, ce n'est pas qu'il faut que tu donnes la dîme. La condition, ce n'est pas qu'il faut que tu donnes beaucoup les offrandes. La condition, ce n'est pas que tu dois être à l'église tous les jours. La condition, ce n'est pas ce que tu fais, n'est-ce pas, on appelle ça comment dans les villages là, comme les hommes se coupent devant les chefs là. Se prosterner là, les gens font là les chefs, on appelle ça quoi là. Tu fais on appelle ça quoi, il y a un nom, on utilise généralement dans les villages là. Le nom là, ça m'échappe un peu. Le nom là, ça signifie. Ce nom m'échappe un peu. Donc les personnes qui font n'est pas comme les marbouillards, n'est-ce pas, devant certains individus. Peut-être à se couper. Ce n'est pas ça la solution pour voir Dieu dans tout ce que tu fais et pour voir Dieu demain. Pour voir Dieu, ce n'est pas qu'il faut qu'on te prophétise, on te donne une parole de connaissance. Ce n'est pas forcément cela. Ce n'est pas parce qu'il faudrait que je sais pas, tu sois en contact avec un homme de Dieu qui a 40 voitures pour que la gloire qui est dans sa vie aussi impacte ta vie. Ce n'est pas ça. Pour que tu vois Dieu aujourd'hui, il faut que tu te sanctifies. Pour que tu vois Dieu demain, il faut que tu te sanctifies. La Bible dit que rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et nous parlons comment nous devons nous préparer pour voir Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut qu'on se sanctifie au quotidien. Il faudrait que la sanctification soit, n'est-ce pas, notre passion
au quotidien. On doit sanctifier nos pensées. L'apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 8, que les pensées qui étaient en Christ soient vos pensées. Donc il n'a pas dit, n'allez pas forniquer, il a dit les pensées qui étaient en Christ soient vos pensées. Celui en qui il n'y a pas les pensées de Jésus-Christ ne se sanctifie pas. Donc bien aimé, l'apôtre Paul dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, celui qui veut voir Jésus-Christ, aujourd'hui, qui veut le voir demain, il faudrait qu'il se sanctifie. Donc la sanctification, c'est la condition obligatoire pour voir Jésus-Christ de Nazareth. Et pour chuter encore, le second de Romains chapitre 13, le verset, à partir du verset, c'est mon passage phare par rapport à la vision, n'est-ce pas, dans laquelle le Seigneur me donne, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile, même sur le site d'appel de menu YouTube là, vous allez voir que c'est écrit dessus, Romains chapitre 13, à partir du verset 11 au verset 13, au verset 14. Le Seigneur dit, dans le livre de Romains chapitre 13, à partir du verset 11, parce que bien aimé, nous parlons de quoi? Nous parlons comment nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur, pour rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que les gens comprennent que est-ce que c'est parce que je dois donner ma dîme, même comme la dîme n'est plus d'actualité, est-ce qu'il faudrait donner les offrandes, c'est parce que je dois donner les offrandes? Est-ce que c'est parce que je donne, n'est-ce pas, l'argent aux orphelins? Est-ce que c'est parce que je construis les orphelinats? Est-ce que c'est parce que je construis, je sais pas, les maisons, n'est-ce pas, les hommes de Dieu? Est-ce que c'est parce que je nourris les hommes de Dieu? Est-ce que c'est parce que je fais toutes ces choses-là que, n'est-ce pas, je verrai Jésus-Christ de Nazareth? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question, n'est-ce pas, de la sanctification. Alléluia. Amen. Romains chapitre 13, le verset 11 dit ceci. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc ici l'apôtre Paul ne s'adresse pas à les personnes qui veulent se convertir. Les personnes qui sont converties à cela un bon bout de temps. Il dit le salut est plus proche de nous, plus proche que lorsqu'on avait cru. Donc ils ont cru depuis. Mais l'apôtre Paul les interpelle à quoi? On va le lire. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes, n'est-ce pas, de la lumière. Je m'arrête d'abord, il dit, dépouillons-nous. Tout à l'heure, ça parlait, n'est-ce pas, de l'émonder. Émonder qui signifie nettoyer. Il suffit nettoyer. Il dit, dépouillons-nous. Donc tu as la responsabilité de te sanctifier. Amen. Il dit, dépouillons-nous. Il dit, enlève, rejette, renonce à tes habitudes, renonce à l'orgueil, renonce à la colère, renonce, n'est-ce pas, à la gloutonnerie, renonce, n'est-ce pas, aux excès, renonce à l'ivrognerie. Il dit, renonce au manque de pardon. Il dit, renonce, dépouillez-vous. Il dit, parce que la nuit est avancée, le jour approche. Et nous savons en quel temps nous sommes. Et dans le livre de 1 Jean chapitre 2, avant de revenir ici, il dit, n'est-ce pas, nous sommes bien aimés, nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Alléluia. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Et nous connaissons tous ce que c'est que les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous ce que c'est que les œuvres des ténèbres. Nous connaissons, n'est-ce pas, ce que c'est que, n'est-ce pas, les âmes, n'est-ce pas, de la lumière. Les âmes de la lumière, n'est-ce pas, c'est la vérité, la justice, la sainteté, alléluia, la foi. C'est ça les âmes, n'est-ce pas, de la lumière. Il dit, dépouillons-vous d'abord les œuvres des ténèbres. Donc au quotidien, nous devons n'est-ce pas, rejeter tout ce que le monde, n'est-ce pas, nous présente. Nous devons rejeter, n'est-ce pas, les fausses doctrines, rejeter, n'est-ce pas, l'amour, n'est-ce pas, pour les biens, n'est-ce pas, matériels, rejeter l'amour, n'est-ce pas, de l'argent, rejeter, n'est-ce pas, toutes, n'est-ce pas, les compromissions qui se présentent à nos portes. Tu es chrétien, tu travailles. Par exemple, j'ai eu à rencontrer des personnes, parmi ces personnes, une personne qui dit, par exemple, que tel prédicateur nous enseignait toujours la sanctification. Il disait que Jésus revient chaque temps, et sanctifiez-vous matin, midi, soir, et ça fait que les chrétiens étaient dans la peur. Non, un chrétien qui connaît Jésus ne doit pas être dans la peur. Amen. Il doit être dans la joie de se sanctifier, dans la joie de se battre pour faire plaisir à Jésus-Christ de Nazareth. Et après, la personne dit que bon, voilà, lorsque le prédicateur en question est décédé, et beaucoup de ces personnes ont commencé à faire le business, ils étaient beaucoup riches, ils étaient beaucoup à l'aise. Mais oubliant que lorsqu'elle dit là, elle a que, n'est-ce pas, de montrer l'état, n'est-ce pas, de la pourriture, n'est-ce pas, de son cœur. Vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Comme en plein jour. Honnêtement comme en plein jour. C'est-à-dire, en attendant que ce jour arrive, nous devons au quotidien marcher comme les enfants
du jour et non de la nuit. Les enfants de la nuit sont les enfants qui ont des saletés beaucoup dans leur cœur. Les enfants de la nuit, c'est les enfants n'est pas qui sont dans l'hypocrisie, dans les murmures, dans les rébellions, dans les faux papiers, dans la sorcellerie, dans les traditions, les cultes et les clans, qui parlent aux arbres, qui sont dans les divorces, les remariages, qui maltraitent leurs femmes, qui tapent les maris, tout ça, ce sont les enfants du jour, de la nuit. Mais nous devons marcher comme les enfants du jour. Parce que les enfants du jour, c'est ceux-là qui sont éclairés par la lumière. Alléluia. Et dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. C'est le cas que, aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui aiment tellement le luxe. Comment vont-ils, n'est-ce pas, se préparer à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth dans la véritable foi? Tu as parlé de Luc 8, Luc 18, verset 8, que le Seigneur dit, lorsque le fidèle reviendra, il va trouver la foi n'est pas sur la terre. La véritable foi en Jésus-Christ de Nazareth amène l'homme à être amoureux des choses en haut. De ne pas s'affectionner n'est pas des choses, n'est pas de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, pour finir ici, il dit, dépouillez-vous, n'est-ce pas, des querelles, n'est-ce pas, des jalousies, n'est-ce pas, les querelles, les jalousies, n'est-ce pas, écoutez, les jalousies, n'est-ce pas, on appelle les envies, les convoitises. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, à convoiter même inconsciemment ce que l'autre a. Que comme telle personne a telle chose, toi tu peux aussi l'avoir. Comme telle personne a telle chose, toi si tu crois en son Dieu, tu peux aussi avoir cela. Si le Dieu, tu es sûr que le Dieu de ce pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de ce pasteur n'est pas père que maman. Ça peut être Baal, ça peut être Astarté, ça peut être même ses clans, ça peut être même ses marabouts là-bas au Bénin. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Tout à l'heure, ça parlait de veiller. J'ai dit dans Matthieu là-bas que veiller et prier, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Celui qui ne veille pas, sous prétexte qu'il est déjà sauvé, sous prétexte que non, il a le Saint-Esprit, s'il ne veille pas, sous prétexte qu'il a le Saint-Esprit, sachez que il est déjà pas dans le péché. Il est déjà séduit. Sachez qu'il est déjà pas la proie de Satan. Satan le mange déjà. On ne doit en aucun cas justifier nos péchés par nous, n'est-ce pas, avec nos propres raisonnements. Justifier nos péchés en tordant le sang, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Et la Bible dit, pour être sauvé, pour rencontrer Jésus-Christ, n'est pas dans la pureté de cœur, parce qu'il dit qu'il vient de trouver une église sans tache, ni rien de semblable. Tout à l'heure, il a dit, lorsque tu venais dans le milieu chrétien, n'est-ce pas, il a parlé pas de sortir, de ne pas sortir de la foi. Et alléluia, parce que nous ne sommes pas ceux qui se retirent, nous sommes ceux qui tenons ferme par la persévérance à cause de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque tu es dans un milieu qui dit chrétien, où on t'amène, n'est-ce pas, tous les jours, c'est de l'argent matin, midi, soir, le culte de la personnalité, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu, n'est-ce pas, les questions concernant le péché, et ainsi de suite, tout cela, c'est de l'argent, ainsi matin, midi, soir, on aligne des corbeilles de par-ci, par-là, on vous demande, n'est-ce pas, les dîmes, on vous demande les offrandes qui donnent une tête ni queue, ainsi de suite, tout cela, on vous menace, on vous éloigne de vos familles, on vous divise avec vos familles, sous peut-être que, n'est-ce pas, ce sont des sorciers, vos familles, on vous amène, n'est-ce pas, à ne parler que le langage de votre prédicateur. Comprenez que vous n'êtes pas sur le chemin pour aller au ciel, vous êtes sur le chemin pour aller dans le royaume, n'est-ce pas, de votre daddy. Et pour aller dans le royaume de Jésus-Christ Nazareth, vous devez sortir, n'est-ce pas, de ce milieu. Et en sortant de ce milieu par l'amour pour la vérité, cette vérité va vous éclairer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je vous laisse encore la parole. Je pense que on a un peu tourné, on a un peu parcouru. Sauf si maman, Odette a quelque chose à dire encore par rapport à ce sujet. Ce que je peux augmenter, c'est juste de demander de veiller, parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, quand on peut... Ça t'a coupé, c'est pas que l'apôtre Paul lui-même disait sur ce que tu as dit, que je n'ai pas encore, c'est pas que je n'ai pas encore atteint la perfection, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant pour tâcher de remporter le prix de la vocation. C'est-à-dire que Paul, il mettait ses yeux n'est pas sur la fin. C'est-à-dire que la fin, je veux mieux que son commencement. Vas-y, bien-aimé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous voyons des gens aujourd'hui qui ont abandonné la voie du Seigneur. Ils disent ils ont aussi prêché comme vous. Nous, on a fait ci, on a fait ça. Mais ils sont arrivés où? Oui. Même s'ils ont trop fait, ils ont abandonné. Ils ne sont pas différents de ceux qui n'ont même pas commencé. Voilà. Donc,
le conseil que je veux donner aux bien-aimés, c'est de persévérer, Amen. quelles que soient les adversités. Amen. Il faut regarder à Jésus, lui faire davantage confiance, parce que lui, c'est notre force. Mais c'est quand tu vois que ça ne va pas que lui, il vient maintenant, il dit que moi voici. Mais jusqu'à ce que tu comprennes que c'est lui qui peut, tu dois passer ton temps à souffrir, à faire de tes propres efforts, alors que quelqu'un là, il attend juste que tu lui donnes le coup d'envoi et qu'il prenne les choses en marche. Donc, mettons davantage de confiance en Dieu, quelles que soient les adversités. Amen. Quelles que soient les adversités, parce Amen. qu'il faut que nous courons pour remporter le prix et non pour nous perdre. Alléluia. Comme la sœur dit tout à l'heure. Alléluia. C'est tout ce que nous savons encore. Pour ajouter encore, maintenant si par exemple nous rencontrons par exemple quelqu'un dans la rue, il nous fait comprendre par exemple que bon, lui il est converti depuis beaucoup d'années et que il a trop donné, n'est-ce pas, il a trop servi, n'est-ce pas, les églises, servi les prédicateurs, mais à la fin il a été déçu, il ne croit plus en Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'on va lui dire finalement? On va lui dire que ça va, oublier que Jésus-Christ va revenir, parce qu'il va dire que Jésus-Christ a trop duré. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est même une bonne chose, parce que à un moment donné, quand tu as reçu la véritable nouvelle naissance, parce qu'au début de la nouvelle naissance, tu ressens une présence du Seigneur, tu ressens la présence du Seigneur en toi, et tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Au départ, il te parle, tu entends sa voix, tu as l'amour pour la parole, tu aimes prier. Toute personne qui a connu la nouvelle naissance a vécu ça, Amen. a expérimenté cela. Oui. Maintenant, quand tu vas dans les assemblées où on te met les lois, on te dit qu'il faut faire ceci pour être sauvé et tout, tu te détournes de la parole de cette personne qui te parlait tous les jours là. Comme quoi par exemple? On te met les lois qu'il faut appeler te sauver, parce qu'il y a beaucoup de choses, il faut savoir, parce qu'il y a les gens qui sont là. Oui, je connais par exemple un monsieur qui aimait donner les préceptes, c'est-à-dire précepte sur précepte. Il te dit même quand tu arrives dans une fête, comment tu dois réagir, comment. Bref, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais c'était tellement de lois. C'est vrai qu'il y avait, comment dirais-je, il faut te lever à minuit pour prier, il faut jeûner 7 jours, il faut. Donc, tellement de programmes, tellement de préceptes au point où c'est comme si Jésus est chassé et on a pris maintenant des préceptes et mettre en place et dire bon, ça là c'est ça qui me sauve. Alors qu'au départ, tu avais connu la nouvelle naissance. Tu vois. Donc moi je dis, parfois ces personnes qui sont déçues là, c'est toujours l'amour du Seigneur pour eux. Le Seigneur permet qu'ils soient déçus pour qu'ils reviennent à lui. Donc bien aimé, pour qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Sur le bon endroit. Voilà. Et le dégoût que tu ressens, c'est le Seigneur Jésus qui met ce dégoût en toi. Pour que le milieu commence à te dégoûter, tu commences à être fatigué de ce qui est dit, tu ressens en toi que ce n'est pas où je devais être. Donc si, bien aimé, tu as quitté une assemblée parce que tu as été déçu, retourne maintenant vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Retourne vers lui et dis Seigneur, me voici, pardonne-moi, parce que sur le chemin, j'ai pris un autre chemin. Je me suis détourné et j'ai écouté les hommes. Donc reviens vers le Seigneur Jésus-Christ et il va te restaurer, il va te redonner cette envie, cet amour, et puis tu vas recommencer. Et puis surtout, bien aimé, parce que si tu as été déçu une fois, attends les directives du Saint-Esprit avant de t'engager à aller quelque part. Amen. C'est-à-dire ne te lève pas de toi-même parce que peut-être ta mère va dans une église ou ton voisin, tu te dis bon voilà je vais aller. Attends que le Saint-Esprit t'oriente. Attends que le Saint-Esprit te dise mon enfant fais comme ça, fais ceci, fais cela, parce que tu as perdu du temps dans les dénominations. Et aussi parce que Dieu a un travail qu'il veut faire en toi avant de te conduire aussi ailleurs. Effectivement. Amen. Donc le Saint-Esprit que tu as connu au départ, ce Jésus que tu as rencontré au départ, c'est à lui que tu dois faire confiance, t'attacher. Donc c'est, moi je dis, celui qui est déçu, c'est celui qui est sur le chemin. Parce que généralement... C'est une occasion, c'est une porte que le Seigneur ouvre pour qu'il puisse, n'est-ce pas, retrouver le bon chemin. Effectivement. Le bon chemin. Parce que s'il va chez lui, il ne sort jamais. S'il va chez lui, il cherche la face du Seigneur. Comme le Seigneur est celui qui me cherche, il me laisserait trouver. S'il recherche le Seigneur sincèrement, Dieu va se révéler. Voilà. Par contre, il y a d'autres qui restent là 50 ans. Voilà. Ils te disent les mêmes choses. Tu vois un papa de 65 ans, son pasteur a 30 ans, il appelle son pasteur daddy, papa il se met à genoux. Donc, c'est-à-dire qu'il ne comprend rien.
il est là traité comme un esclave, il ne comprend rien, il est là. Mais moi, c'est pourquoi je dis que celui qui comprend, qui est déçu, qui est dégoûté, c'est celui qui est sur le chemin. Donc le salut est à sa porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que généralement aussi, on voit aussi des personnes qui disent que bon, parce que nous parlons comment se préparer pour le Seigneur. J'en dis par exemple que bon, comme je prie dans telle église, ça veut absolument dire, parce que l'homme le dit que c'est celui-là qui a le salut, je serai sauvé. Bon, ça, tu as connu ça? J'ai connu ça, c'est des histoires. Et parfois, je me demande même comment j'ai fait pour passer même le peu de temps que j'ai passé là-bas. C'est-à-dire, tu as connu la nouvelle naissance, tu arrives dans une ville, parce qu'on t'a dit qu'il y a une église ici, tu pars aussi visiter l'église. On te dit que c'est le jour que tu as posé le pied dans cette église que tu es né de nouveau. C'est le mensonge, bien aimé, c'est le mensonge. Le salut que tu avais connu au départ était authentique. C'est juste que nous, on nous fait croire qu'il faut chercher encore trop. Et puis les hommes qui prennent la place de Dieu. Amen. Dans la vie des gens. Amen. Amen. Donc, et j'ai vu les prédicateurs, parce que il y a des qui disent que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par exemple. C'est par lui qui fait te sauver. Par exemple, l'église catholique, par exemple, que tu pries là-bas, c'est là où tu seras sauvé. Les pentecôtistes, c'est eux qui ont la vérité. Les éveillés, c'est eux qui ont la vérité. Peut-être c'est vous aussi qui avez la vérité. Et finalement, on est loin pour rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là, mais je pense que on doit être en Jésus-Christ pour rencontrer Jésus-Christ. Je ne sais pas si on doit être en Jésus-Christ pour rencontrer Jésus-Christ. Donc peu importe le lieu où tu te trouves, rassure-toi seulement que l'évangile que tu écoutes là-bas, elle est scripturelle. C'est l'évangile que Jésus-Christ a prêché. C'est l'évangile que les disciples de Jésus-Christ ont prêché. Si c'est un autre évangile qu'on vient ajouter à ce que les disciples de Jésus-Christ ont prêché, il faut comprendre que c'est le mauvais endroit. Donc le bon endroit, c'est en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Le bon endroit, c'est la parole de Dieu. Celui qui est dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, rencontrera, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra à la sortie de la compète. Peut-être tu as quelque chose à ajouter? Jésus dit il est la vérité, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Amen. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Amen. J'aimerais aussi nous dire qu'il faut que nous soyons comme des chrétiens libérés. Examiner, écouter, examiner toujours les Écritures pour voir si vraiment ça vient de la parole de Dieu. Nous ne devons pas toujours, si nous ne lisons pas, nous serons ballottés à tout vent de doctrine. Bon, maintenant, si j'arrive là comme ça, demain il dit que bon, j'ai reçu vous savez, je suis un grand homme de Dieu, quel grand homme de Dieu, vraiment, je suis un pasteur, un apôtre, un prophète interplanétaire, j'ai reçu des grandes révélations qui vont au-delà de la parole de Dieu que Dieu vous a donné. Voilà ce que Dieu m'a dit de donner comme enseignement. Et je ne sais pas. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un vient vous prêcher autre chose que celui Alléluia, amen, et qu'il soit maudit. Amen. Donc, amen. Que ça soit un ange qui vient faire des révélations, parce que toi qui m'écoutes, peut-être tu fais beaucoup de songes. Il y a des anges qui apparaissent et disent des choses et tout et tout. Parce que la vie chrétienne n'est pas basée sur les songes. Amen. Si c'est un ange qui vient te voir et te dit que voilà la nouvelle révélation, à partir d'aujourd'hui, toi femme, tu es pasteur, tu je donne l'autorité, tu vas diriger telle chose, de telle assemblée, je t'ai donné la capacité de parler, bien aimé, c'est Satan. Donc, quelles qu'en soient les révélations qu'un homme peut avoir, si ces révélations-là ne concordent pas avec l'Esprit de Dieu, je dis l'Esprit de Dieu, je ne dis pas la parole. Bon, je n'ai pas envie de trop de parler de parole parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'esprit qui est caché derrière la parole. L'esprit de la parole. L'esprit de la parole. Donc, si cette révélation-là ne concorde pas avec la parole, bien aimé, ne rejetez cela. Si c'est ton pasteur, c'est le jour-là que tu vas commencer à prendre les jeunes à sec pour lui. Amen. Et comprendre qu'il est dans la séduction. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc il y a beaucoup de choses que nous, en tant qu'Église, nous devons, n'est-ce pas, faire au quotidien en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons faire au quotidien pour être prouvés par le Seigneur sans tâche, ni rien de semblable. Souvent, il nous pose des questions. Est-ce que lorsque nous lisons ces passages d'Éphésiens chapitre 5, voilà, et 2 Pierre chapitre 3, nous ne parlons pas d'une église glorieuse. Beaucoup pensent que l'église glorieuse, c'est cette église où il y a les chaises en cuir, où c'est climatisé. C'est pas ça une église glorieuse. Une église glorieuse, c'est une église, n'est-ce pas, composée des hommes et des femmes qui marchent, n'est-ce pas, dans la sainteté,
dans la vérité, dans la droiture, dans la justice au quotidien. Amen. Si tu me dis que tu marches dans la justice et tu envoies le feu par exemple à tes ennemis, tu souhaites la mort de tes ennemis, tu fais le retour à l'envoyeur, sache que tu marches dans l'injustice. C'est-à-dire que même si tu meurs tu vis dans une église qui est une église locale qui est climatisée, sache que cette climatisation, n'est-ce pas, permet que tu sois bien à l'aise en attendant de chauffer en enfer. Tu comprends, vous comprenez un peu? Voilà. Donc, nous devons bien aimer garder cela à l'esprit, que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et avant qu'il ne revienne, il y a deux choses desquelles nous serons exposés. Il y a deux réalités qui sont vraiment incontournables. Il y a la mort qui nous guette au quotidien. Il y a l'enlèvement de l'église. Parce que lorsque Dieu reviendra, n'est pas sur la terre, l'église sera partie depuis. Il sera parti depuis, l'église ne sera plus là. Donc, ces deux choses-là, veille à ce que si la mort, n'est-ce pas, te prend, qu'elle te trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Pas parce que tu es baptisé comme mieux confirmé. Pas parce que tu donnes les dîmes, je préfère le préciser. Pas parce que tu donnes ton argent. Pas parce que tu sais, par l'homme de Dieu, n'est-ce pas, t'a dit que non, tu es intéressant. Non, c'est lui qui a été intéressant. Ce n'est pas forcément Dieu qui a été intéressant. Non. Tu dois te rassurer que si la mort vient, que la mort te trouve dans la victoire sur la mort. Et la victoire sur la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et lorsque le Seigneur reviendra, il sonnera la trompette, il dit, n'est-ce pas, ceux qui sont vivants ne dévanceront pas ceux, n'est pas, qui sont décédés en Jésus-Christ. Au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter et ils vont se joindre, n'est-ce pas, à ceux qui sont encore vivants sur la terre pour aller rencontrer Jésus-Christ de Nazareth dans les airs. Et les souffrances seront finies parce que tu aurais tellement persévéré dans la foi, comme la sœur disait, persévérer, tu aurais persévéré. Et malgré la persévérance que tu fais, sache que Dieu est toujours à côté de toi pour te permettre des temps de rafraîchissement. Souvent, tu persévères, tu te décourages, peut-être c'est parce que tu ne persévères pas de la foi. Tu persévères en fonction, n'est-ce pas, de ta chair, en fonction peut-être pour faire plaisir à des personnes, pour que les gens voient que tu persévères. Mais nous devons persévérer par la foi. Amen. Si ce n'est pas la foi qui t'amène à persévérer, tu n'auras pas de résultat, n'est-ce pas, de solution venant de part du Seigneur. Donc moi je pense à mon niveau pour, n'est-ce pas, clore ma part ce soir et vous laisser la parole, n'est-ce pas. Nous devons, n'est-ce pas, aimer la parole de Dieu. Nous devons être amoureux, n'est-ce pas, de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons prendre plaisir à écouter, n'est-ce pas, l'évangile de vérité. Nous devons prendre plaisir à laisser la parole de Dieu, n'est pas, nous fouetter, nous cogner. Nous fouetter, ça permet qu'en nous fouettant, n'est-ce pas, ça enlève, n'est-ce pas, les impurités dans nos âmes, ça enlève, n'est-ce pas, nos pensées, ça enlève les pensées que les choses du monde inculquent en nous, ça enlève les pensées que les choses que nous voyons avec nos yeux inculquent en nous, ça enlève, n'est-ce pas, les pensées que nos oreilles écoutent venant, n'est pas, des bouches des personnes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu peux tellement écouter, n'est-ce pas, comment une femme a fait telle chose pour avoir de l'argent, telle femme a fait telle chose, n'est pas, pour s'enrichir dans la vie, tu écoutes ça, ça met la foi en toi, mais pourtant ce qu'elle a fait ne venait pas forcément, n'est pas, du Saint-Esprit. Alléluia. Donc je nous encourage, Église, je nous encourage, enfants de Dieu, à garder les yeux sur Jésus-Christ de Nazareth, si nous voulons être trouvés par lui, sans tache, ni rien de semblable. Si tu tombes dans un péché, si tu es dans un péché, lève-toi rapidement, demande pardon à Dieu, parce qu'il dit, n'est-ce pas, celui qui pardonne ses péchés, celui qui confesse ses péchés, qui les abandonne, pas qui confesse et qui est dedans. Voilà, je parle à mes amis catholiques, pas qui confesse, ils sont dedans. Celui qui confesse, qui abandonne. Si tu confesses, tu es dedans, là, sache que tu n'as rien fait. Tu as seulement fait bisou à Satan. Celui qui confesse et qui abandonne, n'est-ce pas, obtient miséricorde et obtient, n'est pas, la paix, la joie, la quiétude, la prospérité. Voilà ce que la Bible dit dans le Proverbe chapitre 28, verset 13. Donc je nous encourage à garder les yeux sur le Seigneur Jésus de Nazareth, à persévérer, parce que Dieu nous aime. Même si c'est dur, la solution est tout près de toi. C'est Jésus-Christ. Amen. Moi, je voudrais conclure en parlant du ciel. Bien aimé, le ciel est réel. C'est un endroit réel qui existe et qui est réservé pour nous, Amen. Les enfants de Dieu, nous qui persévérons. Toi peut-être qui ne connais pas encore le Seigneur, on t'a dit le ciel est sur la terre, le paradis est sur la terre, l'enfer est sur la terre. Bien aimé, c'est faux. Le ciel existe. Amen. Et pour aller au ciel, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ, accepter de se repentir, abandonner ta vie ancienne et accepter la nouvelle vie qu'il te donne et demeurer et persévérer en lui. Donc, en quelques mots, c'est ce que je voulais dire. Peut-être pour conclure, maman Odette, c'est là. Ce que je peux dire, c'est juste nous encourager à persévérer
ce n'est pas facile, mais Jésus est là. Amen. Il est notre force. Mettons davantage notre confiance en lui. Amen. Oui. Alléluia. Allez, shalom à tous. Shalom. Vous pouvez, n'est-ce pas, partager la vidéo, vous abonner, n'est-ce pas, à la chaîne YouTube Appel de Minuit. Vous avez des questions, des sujets de prière, vous avez, quel que soit ce que vous avez comme problème, et vous croyez que Jésus-Christ n'est pas pour vous apporter la solution, vous pouvez, n'est-ce pas, nous écrire ou nous contacter. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, nos dirigeants dans ce pays. Et que Dieu, n'est-ce pas, nous garde puissamment en son Fils Jésus-Christ de Nazareth, à l'abri, n'est-ce pas, de la séduction, n'est-ce pas, de Satan et des prophètes et des pasteurs de malheur. Au nom de Yeshua. Amen. Shalom. Amen.